Je voudrais pousser un coup de gueule en pleine séance de confinement pour chaque Français de ce pays et chaque être humain du monde contre tous ces gens connus qui veulent se faire de la pub sur un virus, à savoir Marc Lavoine. Bonsoir, c'est Marc Lavoine. Et Grand Corps Malade. Alors, Grand Corps Malade, c'est un mec qui se prend pour un vieux sage et qui apparemment donne des enseignements tous les jours aux gens. Il a vraiment le gros melon, le Bouddha, lui tout seul. Et moi, j'en ai marre de ces leçons de morale, sous prétexte qu'il ne peut pas bien marcher, il n'est pas mieux que les gens. Hein. Il n'a pas inventé le fil à couper le beurre, que je sache. Grand Corps Malade, moi, j'ai envie de te dire, les femmes poètes, est-ce que tu leur fais une place? Où est le porte-parole des oubliés de France sous X? Face au mutisme de nos gargouilles républicaines, notre société est devenue sectaire sans en avoir l'air. Que vive la force des insoumis, de notre liberté chérie. Tu es un macho qui pense être à lui tout seul la poésie en France. Tu te prends pour qui, prétentieux bobo pistonné? Tu devras avoir honte de parler à la place des gens de l'ombre. En plus, tu fais du cinéma opportuniste, pape du slam et profiteur. Et lorsque tu n'as pas assez de salles pour faire des concerts, eh bien t'as le culot de te plaindre. Alors quand même que tu as déjà été entendu plus d'une fois en radio et télé tout de même. Pense plutôt à des gens comme nous qui vivent dans l'ombre de leurs écrans anonymes, et cela pour toute leur vie, pour ton plus grand bien, car on parlera que de toi. Aucune chance d'être édité à ma place ou comme pour d'autres, lorsqu'on sent la pauvreté. T'as pigé, grand con? Grand Corps Malade, tu es un homme égoïste, fils de haut fonctionnaire en plus, pas d'ouvrier, attention. Ton père, Jacques Marceau, haut fonctionnaire territorial d'orientation communiste, ça aide ça. Tu dois connaître beaucoup de gens, à mon avis, dans l'artistique qui t'ont aidé. T'es un pistonné. Si t'es un fils de communiste, eh bien, aide les gens comme nous, au lieu de faire parler toujours de toi en permanence à la place du poète Renaud. Donne ton pognon, mais arrête de mendier vers le peuple, comme Marc Lavoine. Tu te fais de la pub sur un virus, c'est lamentable. C'est une honte. Il y a un artiste connu qui peut verser directement ses sous, tout son blé, au lieu de nous proposer une piste audio nulle à acheter pour la bonne cause. C'est facile, comme ça vous dites que vous avez donné, mais donne tout ton fric, demande pas aux gens de payer pour toi. Les Français n'ont pas le train de vie des célébrités, donc c'est normal que vous payiez de votre poche sale. Alors pour une fois qu'une maladie et un confinement vous renvoient au statut d'anonyme, ça ne peut pas vous faire du mal, je pense. Ce n'est pas vos impôts qui prouvent que vous gagnez trop d'argent que je conteste. C'est voir vos gueules en permanence. Et je dois pas être la seule à le penser. Il doit y avoir beaucoup de personnes qui doivent en avoir marre. Je suis pas un cas isolé, je pense. Hein. Voir vos gueules en permanence, en vous faisant de la promo permanente et sur le virus à présent. Vous pouvez rester confiné à vie, on peut se passer de vous. Je vous le confirme. Vous donnez pour les centres hospitaliers, mais ce n'est pas assez. Avec votre fortune à vous seul, vous pourriez vous-même faire vos propres dons de stars, mais de votre côté, et sans en parler publiquement, au lieu de nous demander tout le temps sans cesse de l'argent à nous, le peuple. Vous donnez pour les gilets jaunes ou autres vos salaires exorbitants? Aucune leçon à recevoir d'un barbu sale qui chante à côté de Marc Lavoine ou d'une canne en or comme Grand Corps Malade qui ressemble à un vieux sorcier. Quand je sais qu'il y a des gens de ton milieu qui ne se racontent point, je tairai les noms. En ces périodes difficiles de confinement, les hommes ne confinent pas ce qu'ils sont en mettant à la rue leur esprit ordurier qu'ils respirent chaque jour, quitte à se prostituer pour les bonnes causes. L'art n'est pas la propriété des riches, Grand Corps Malade, ni même une élite ta galerie ou ton passe-VIP. L'art est bien l'héritage d'une expression égarée et abandonnée, dans une société très sévère et sectaire comme ta colère. Pour que le pouvoir existe, il faut qu'il y ait des faibles. Sans cela, le pouvoir n'est rien. La mort n'est pas une femme à prendre à la légère. Les pauvres sont des sales insectes qu'il faut piétiner et incinérer dans notre propre but d'exister. Les sentiments sincères habitent les cœurs sans pudeur, mais la vanité de certains et de certaines gangrène notre société en faisant d'elle une prostituée. Les vrais artistes, ce sont peut-être les témoins du silence de tous ces mythomanes. Un faux artiste cache toujours un vrai sur une voix anonyme. Il faut toujours faire vivre une justice sur une injustice absolue. Liberté, égalité, fraternité et vérité censurée. Citation de Zina El Aïchia. Marre de Grand Con Malade. Voilà, j'assume ce que je dis. Si ça vous plaît pas, eh ben, dans ce cas, il faut vivre dans un autre pays parce que nous avons une liberté d'expression en France et je compte bien la mettre en avant sur mon compte YouTube, que ça vous plaise ou non. Grand copieur malade, en plus, avec effet secondaire, on aurait pu choisir un autre titre singulier. C'est un voleur. Alors, il prend le titre de Mylène Farmer.
qui veut s'approprier la poésie sur lui tout seul, être le nombril du monde et avoir des parrains comme Richard Bourringer et Renaud. Mais non, la poésie n'est pas morte, ce sont juste certains hommes qui la portent, comme Grand Corps Malade. C'est pas n'importe qui en France qui peut être poète, et c'est un milieu très macho. Il y a beaucoup de paroliers hommes et il y a beaucoup de poètes hommes. Et ils font peu de place pour des femmes dans ce pays, encore moins pour des personnes sans importance comme moi du milieu anonyme. Ce type n'est pas la poésie française à lui tout seul, je le confirme à 100%. Et je dis aussi que l'invalidité du corps ne fait pas l'invalidité des mots que l'on a sur le cœur. Donc c'est pas parce qu'il tient une canne que c'est un brave type. Il y a tellement de gens qui se servent de leur handicap pour se faire valoir que moi je me méfie. Par exemple, Frédéric Zetoum, c'est pas une bonne personne. C'est pas parce qu'il est sur une chaise et qu'il peut pas bouger, qu'il peut pas prendre ses jambes à son cou que c'est une personne bien dans la vie. C'est une personne pourrie. Sur Messenger, quand tu lui écris, il répond pas au message. Pasqualini, c'est pareil de Télémélodie. C'est un mec, t'es abonné, il te calcule pas, il a du mépris. Mais si t'as un nom connu, il répond. J'en sais quelque chose, je l'ai vu de mes yeux.